Et salut tout le monde. Alors j'ai un peu de temps vite fait. On va faire une analyse des trois nouveaux héros du jour. Alors j'ai regardé vite fait la quête là. Donc on a une nouvelle quête de le nouvel an lunaire. On va dire l'avantage c'est la quête, je trouve, puisque c'est toujours sympa, hein, et voilà, un peu de récompense. Elle est plus courte que d'habitude, mais bon, il y a un jeton troupe. On va regarder ce qu'il y a au final là-dedans. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a un jeton troupe, un jeton doré. C'est vraiment réduit par rapport aux trucs de Noël et autres. Et 10 emblèmes de chaque et des fléchettes. Donc bon, c'est pas fou, mais bon, franchement, c'est toujours bon à prendre. Et puis on a la saison 5. Alors j'ai pas eu le temps d'avancer au bout, je sais pas si elle se finit. Certains m'avaient fait remarquer que sous la pyramide, il y avait du sable et qu'il y aurait sûrement un truc de caché. Donc, ah oui, oui, il y a une pyramide qui est cachée là dans le sable. Ouais, d'accord. Ouais, donc je vais avancer, mais à mon avis, c'est le mois prochain qu'on aura la fin de saison et que je pourrai aller faire le boss. Donc là, je vais pas trop me presser. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être un mini-boss, mais la fin va être ici, clairement. Et donc, on a des héros à la une. Alors déjà, on va faire cela. Alors déjà, cela, enfin, faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, clairement, je passe mon tour. Je vous montre tout de suite les stats. Si vous n'avez pas le HOTM, pourquoi pas, parce qu'il est incroyable. Mais derrière ces deux héros légendaires là, 0,8%. C'est ridicule. C'est même plus dur à choper qu'un ninja, ces trucs, hein. Et les héros classiques, 1,7, sans costume, sans rien. Les jetons dorés, je vous rappelle que vous pouvez les utiliser sur des portails où il y a des 3 et 4 étoiles, souvent qui sont intéressants. Maintenant, à chaque fois, ils sortent des nouveaux et 3 4 étoiles, à Noël, à Pâques, etc. Carvala, machin, là. Enfin, du coup, s'il y a bien un endroit, à mon avis, où il ne faut pas utiliser ces jetons, c'est là, hein. Donc, à mon avis, si vous êtes free to play, cheap to play, et même moi, avec un budget qui est quand même élevé, jamais je mets mes jetons ici, hein. On va quand même les analyser, je l'avais déjà fait, mais on va regarder ce qu'ils font. Donc là-haut, il est moine. Ils ont une famille qui est incroyable. Alors, il a une famille qui fait que quand il est avec d'autres héros lunaires, il gagne plus de 10% d'attaque à tout le monde. Ça, c'est ridicule pour l'instant parce qu'on en a très peu des héros lunaires là. Puis, allez choper les deux, quoi, hein. Par contre, l'autre passif est incroyable. Ça désactive toutes les capacités de tous les sbires. Donc là, je, je serais curieux de voir ça. Je pense que le sbire reste quand même, et donc il faut le tuer. Par contre, le sbire n'attaque plus, et surtout il fait plus rien. Donc, à mon avis, il annule par exemple des sbires de Mahulda. Il n'y a plus la hausse de défense, il n'y a plus le mana. Enfin bref, ça c'est quand même très sympa, hein. Il a des stats, bon bah des très bonnes stats, hein, très orienté attaque. Lui, il est rapide, c'est un sniper. Il inflige 605% de dégâts à la cible. Alors, je les ai pas en tête, mais à mon avis, on est sur le sniper jaune, peut-être le plus haut du jeu. Je vois pas trop comme ça, mais ça tape extrêmement fort en rapide. Et la santé du lanceur est boostée à hauteur de 50% des dégâts infligés. Donc, on va pas se mentir, il est très bien. C'est un excellent sniper. En plus, comme il va se soigner, et à mon avis, il va se soigner très très correctement. Parce que 50% de tous les dégâts qu'il va faire, 600 là, il va faire plus que 1000 de dégâts, ça veut dire qu'il va se mettre 500 de soins en même temps. Et donc je pense même que sur des tournois violets interdits, ça peut presque faire un tank potable parce que il va déclencher, il va se soigner, il va être très dur à tomber, il va déclencher 2-3 fois, il va dégommer du monde. Donc ouais, c'est un héros qui en défense peut être intéressant parce qu'en plus il est moine, et en attaque évidemment, vous pouvez passer 3 heures, mais si vous l'avez, évidemment vous pouvez le monter, c'est sûrement le meilleur sniper jaune du jeu. Le soin, il a un peu, on va dire, c'est que pour lui, quoi. Mais il en fait pas profiter tout le monde, quoi, hein. Mais bon, je pense que ça reste quand même très intéressant. Le fait de s'auto-booster comme ça veut dire ça va permettre de le garder lui en vie. Pour moi, c'est aussi un héros qui est capable du coup de finir un raid à lui tout seul, là. Un raid qui dure un peu longtemps, tout le monde n'a pas beaucoup de vie, tout d'un coup il déclenche, boum, il se remet plein de vie. On fait passer un peu des tuiles dans le vide, pouf, il retue quelqu'un, il se remet plein de vie. Et c'est un espèce de héros comme ça qui va sûrement pouvoir rester très longtemps sur le board et qui va retourner des raids en attaque. Donc je pense qu'en attaque, il est incroyable. En défense, il peut surprendre aussi, hein. Je pense à la rouge sniper rouge de la saison 5 qui fait un peu pareil là, que Junaid, qui tape très fort et qui se soigne. Si on fait pas gaffe et qu'on part pas avec assez de dégâts, elle peut surprendre, hein. Et en plus, bah, il peut jouer en solo pour aller juste désactiver des sbires d'en face et rendre une Hulda inutile ou autre. Donc, ouais, très sympa. Il n'y a pas à dire, hein. Sûrement un excellent héros. On peut comparer à June à côté. 468, voilà.
Mais bon. Et Xiaotu, donc elle est druide. Alors elle a le même bonus famille, mais qui est mieux, c'est-à-dire qu'avec elle, tous les héros lunaires auront plus 5% de génération de mana. Donc ça, je vous le dis tout de suite, à mon avis, pourquoi ils ont fait ça. Si je ne m'abuse, si on a Xiaotu, qu'on la met avec Lao, donc on les met les deux ensemble, Lao, il est moine, il a plus 5 de bonus mana grâce à Xiaotu. Si on met un bard là-dedans et une troupe 30 sur Lao, il est capable de déclencher en 6 tuiles. Et là, pour les pay to win de l'extrême, c'est énorme, hein. Il peut jouer solo et en 6 tuiles, il déclenche. Donc les dédicaces à ceux qui veulent mettre le budget. On va calculer, mais donc il est à 4. Plus 5 par Xiao, là ça fait 9. Plus 5 par le Bard, ça fait 14. Plus 20 avec la troupe magie 30, ça fait 34. Et donc c'est bon, il déclenche en 6 tuiles. Donc là où en 6 tuiles, bah, si vous avez les deux, voilà, c'est juste exceptionnel, hein, et ça va être extrêmement fort. Mais bon, faut le sortir, quoi. Faut sortir les deux, quoi. Mais n'empêche que ça marche. Donc, avis aux amateurs, si vous voulez tester, ça marchera. Et là-haut, en 6 tuiles, c'est juste n'importe quoi, hein. C'est juste abusé. Donc, elle rend aussi tous les sbires inutiles. Donc, rien que par ça, elle est déjà très bien. Des très bonnes stats aussi. Aussi orientée attaque. Alors, par contre, elle est moyen. Et elle tape qu'une cible. Moi, ça, je ne suis pas fan. Alors, ok, elle la tape, elle fait pas les choses à moitié, hein. Elle explose la cible. 655% de dégâts. Mais elle fait ça qu'à une cible, quoi, hein. Et après, la cible et les ennemis proches résistent aux soins. Alors autant vous dire que la cible est sûrement morte. Donc les ennemis proches vont résister aux soins et prennent 250 points de dégâts pour chaque soin auquel ils résistent. Ça, c'est quand même sympa, notamment quand on la joue en attaque, puisqu'on va pouvoir mettre ce malus un peu comme El Nada à 2 personnes, voire 3 si on tue pas l'autre, et faire exprès d'aller déclencher un soigneur qui, du coup, va aller les exploser tout seul, quoi. Donc en attaque, même si elle tape qu'une cible, elle est quand même très bien parce qu'elle va faire mal à 3, mais ça va mettre un peu plus de temps. Donc pour un moyen, mais bon, elle a 5% de mana, j'ose espérer qu'elle se les met à elle-même, donc elle peut déclencher en 8 tuiles et ça la rend très très bien. Après, c'est tout, donc moi, elle me paraît quand même assez très forte, hein. Mais je vous avoue que je préfère un héros qui tape en moyen sur 3 de la même façon, qui explose les 3, plutôt que elle qui en explose un et qui va condamner les deux autres, mais un peu plus longtemps après, quoi. C'est moins efficace. Mais bon, pour autant, elle reste quand même très très bien. Des stats incroyables, déclenche en 8 tuiles assez facilement, je pense. En tout cas, en 9 aussi, sans problème. Donc voilà, les deux sont très bien, mais franchement, c'est dégueulasse, quoi, hein. 0,8% et derrière, il n'y a que de la merde. Donc moi, mes jetons, jamais de la vie, ils passent là-dedans. Ouais, bien sûr, si vous voulez faire le combo des deux, il n'y a pas photo, mais ouais, non, non. Moi, je les garde. Ensuite, on a un nouveau héros à la une en saison 5. Et là, j'hésite à faire mes invoques. Alors, je suis à 200 invoques sans rien, donc peut-être ça va finir par tomber. Déjà parce qu'on a El Nada, qui est juste incroyable. Lui, je sais qu'il est pas mal en land. Déjà, Brontes le fait déclencher en 9 tuiles, et il fait bobo, hein, il renvoie le rouge. En ruée, il est incroyable aussi, il peut faire des dégâts en plus avec ce passif. Je sais que Coco l'utilise et je crois qu'il en est très content. Enfin bref, lui, il est pas mal, mais c'est deux héros magiciens, il faut aussi avoir les emblèmes. Et moi, je crois qu'en magicien, je n'ai plus rien, donc j'hésite un peu. Et à la une, on a EZ, donc qui, vous le savez, m'intéressait beaucoup. On va voir quand même ce qu'ils en ont fait. Donc elle est paladin, c'est-à-dire qu'elle est partie surtout pour résister a priori. Le passif, bon, qu'on connaît, celui-là m'intéresse moins. C'est surtout ce passif qui est intéressant sur les héros saison 5, là. Donc elle a, on va dire, 2 chances sur 3 quand elle lance sa compétence spéciale de faire en plus 70% de dégâts à tous les ennemis et de leur mettre moins 34 d'attaque à tout le monde. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Les dégâts sont sympas, les moins 34 aussi, mais enfin, voilà. En tout cas, ses passifs sont quand même très cool, hein. Même quand Alfric les fait déclencher, les passifs se mettent. Enfin voilà, ça fait des dégâts en plus, ça passe à travers les provoqués. C'est ça, je trouve, qui rend les héros saison 5 surtout forts, notamment en défense. Donc le passif est quand même sympa. Donc stats, bah, elle est orientée attaque alors qu'ils l'ont mis paladin. C'est un peu, j'aurais préféré moins de points de vie, plus de défense, et du coup le paladin aurait mieux marché. Donc ça, c'est un peu dommage. Elle est lente, donc tout de suite, ça veut dire soit ruée, soit l'associer avec Sif Costume, qui est à peu près le seul héros que je vois qui puisse lui donner du mana comme ça. Les deux héros compliqués à avoir.
Sinon, ça va être dur de l'utiliser. Donc en lent, elle fait 250% de dégâts à la cible, voire plus si la cible est violette. Ça, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Bon, on l'a vu tout à l'heure, un sniper qui fait 600, là, elle 250. Puis, elle fait 180% de dégâts à 5 ennemis aléatoires, toujours plus si l'ennemi est sombre. Et en termes de dégâts, c'est tout. Alors, on va comparer après. Ça me paraît pas assez. Ok, je vais regarder, on va calculer après. Mais elle altère aussi la puissance de tous les boucliers jaunes sur le plateau en leur donnant plus 64% d'attaque ou moins 57 si elle est en défense. Donc déjà, ça c'est un héros titan ou titan mythique extraordinaire, puisqu'en jaune, on n'avait pas de héros comme ça qui boostent les tuiles, hein, comme Jot, etc. Et en plus, elle le fait, mais elle le fait à plus 64, c'est énorme, hein. Pour vous donner une idée, voilà, moi j'ai Ratastor ou Jot là qui font ça dans les autres couleurs. On n'est pas à plus 60, hein. Ah si, plus 64. Ah ouais, donc en fait, ils ont aligné. Et Jot, il fait combien? Ah bah autant pour moi, je croyais qu'elle faisait ça encore mieux. Plus 64 aussi. Donc elle fait ça pareil. Ok, donc elle fait ça pareil. Ah ouais, je suis un peu déçu, je croyais que c'était plus que ça. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'on a un héros jaune qui booste les tuiles. Donc en titan mythique, c'est bien, en titan normal aussi. En titan mythique, c'est d'autant plus bien, entre guillemets, qu'elle fait une CS qui est un peu comme celle de Kongalash ou de Pengui. C'est-à-dire que non seulement elle va booster les dégâts de tuiles, mais à chaque fois qu'elle envoie, elle va taper à 250 et à 5 fois 180 le titan. Donc en mythique, ça va être extrêmement bien. Ça va sûrement pas battre les combos double penguin machin, mais ceux qui vont jouer en jaune, à jouer les tuiles jaunes là, ouais, elle va être super, hein, parce que non seulement elle va décupler les dégâts de tuiles, mais en plus la CS va faire mal, on va la lancer plein de fois. Donc elle, en titan mythique, c'est clair qu'on va la voir dans le top, largement. Si vous l'avez, ça va faire la différence, hein, évidemment quoi. Donc en titan, bien sûr. En titan mythique, incroyable. Sûrement un 9 sur 10, largement. Par contre, alors hors ruée, bien sûr, en 9 tuiles avec Sif. Mais est-ce que c'est assez, là? Alors je vais faire vous allez me dire, un calcul qui vaut pas un clou, mais juste pour voir. Concrètement, elle fait 180 à 5 ennemis, plus, je sais que ces 250 sont que sur une cible, mais on va dire c'est 50, 50 x 5, donc ça fait 230 à 5 ennemis, grosso modo, si je globalise tous les dégâts et que j'essaie de voir sur 5 ce qu'elle fait. Donc potentiellement, elle est à 230% de dégâts sur 5 ennemis, si je cumule tout ça. Éventuellement 300 avec ça, en lent. C'est nul, hein. Lui, il est à 400 sur tout le monde. Elle est très loin de ça, hein. On est à 180 plus 50. Ah ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Alors ok, elle va tuer peut-être une cible parce qu'elle met 250 à l'un. Je trouve qu'en termes de dégâts, elle est extrêmement limitée là, hein. C'est vraiment pas beaucoup, hein. 180 à 5 ennemis aléatoires. C'est juste pas assez en lent. Ça fait 230. En moyenne, ça fait 230 par ennemi pour un lent. Alors que lui, en moyenne, il est à 400. Khufu, j'en parle même pas. On va aller voir, hein. 450. 450 potentiellement x 5 s'il n'y a pas de trou. Ouais, plus lui, il a ce passif aussi, hein. Il a le même passif à 70. Lui aussi. Lui aussi, donc ouais, ouais, on peut comparer. Elle est très très loin en dégâts, hein. Ok, bah moi j'avais envie d'invoquer pour elle, là, mes 14, mais je crois que du coup, je vais m'en passer. Parce que en titan et titan mythique, incroyable, mais alors en raid, il me manque un jaune en ruée, hein. Je suis encore à jouer avec Brume, Ojima, et derrière j'ai personne pour taper. Mais limite, elle va pas taper assez fort, quoi. Alors évidemment, c'est doublé sur le violet, et il y a une cible, on est sûr de lui mettre le paquet, mais quand même. Ouais, l'autre, ce Khufu, il met 450 à tout le monde, donc on est sûr aussi de mettre le paquet, hein. Non, non, là c'est vraiment pas bon. Mais vous me direz en commentaire, mais je trouve que EZ, là, manque de dégâts. Elle serait moyen, qu'elle me choquerait. Elle serait moyen, elle serait très forte. Mais on serait quand même sur une moyenne de 300 à tout le monde, c'est comme un gorille, hein. Elle serait moyen qu'elle me choquerait pas des masses, hein. On serait sur une moyenne de 230. 230 à tout le monde, potentiellement 300. Bah, si je regarde le croco.
Bah, il est large. Il est à 290 à tout le monde, voire 360. C'est pour ça qu'il fait extrêmement mal. Qu'est-ce qu'elle fout en lent, elle, du coup? Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un truc qui m'échappe là ou si je calcule mal, mais j'ai pas l'impression. Alors clairement, moi je vais pas invoquer, hein, parce que là, elle manque de dégâts. Elle est lente et elle est très très loin de faire autant de dégâts que le croco. Elle a des milieux des coups fous et de l'eau de verre là qui a la une de Amosis. Ce qui réduit du coup son utilité grandement, hein. Tout de suite en ruée, elle fait beaucoup moins peur parce que ça fait pas tant de dégâts que ça. Et hors ruée, j'en parle même pas, ça vaut pas le coup, hein. Autant jouer un héros moyen plutôt que l'aligner avec Sif. Ok, donc petite dédicace à King, je crois qu'il a chopé chez nous, je disais avec Sif machin. Ouais, bah King, effectivement, je suis d'accord, qui était un peu mitigé là. Je suis d'accord aussi. Même en ruée, ça va marcher, hein, mais pour un top héros qui vient de sortir, qui est tout seul à la une, ouais, je suis désolé, même pour un lent en ruée, il y a sûrement bien plus dangereux que ça. Donc à moins que je me gourre quelque part, mais voilà, incroyable en titan mythique. Et encore, elle va pas taper si fort que ça. Si, en titan en mythique, elle tape fort parce qu'il n'y a qu'une cible, donc elle l'explose plein de fois, alors qu'un coup fou lui met que 450. Et elle va lui mettre 250 plus 5 fois 180, donc c'est là sa force. S'il n'y a qu'un ennemi en face, là je suis d'accord, comparé à Khufu et autres, elle défonce tout, quoi. Par contre, si on parle des dégâts sur une équipe de 5, bah là elle a pas sa place, quoi. Ouais, donc peut-être c'est pour ça qu'elle est lente, en tout cas, sur un ennemi, quand il en reste qu'un ou deux pour finir, là elle est sûre de tout dégommer. Maintenant, sur une équipe de 5, ça fait pas peur, hein, comparé à un Khufu ou un Croco. Bon, voilà pour cela. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, là, je suis un peu... J'étais chaud, là, je m'étais dit, je fais la vidéo vite fait, comme ça je peux faire mes 14 invoques, peut-être je vais avoir la jaune, mais bah, du coup, là, je suis beaucoup moins chaud, hein. Elle est bien, hein, ça reste un bon héros, mais... Ouais, non, non, je vais attendre tranquillement, là. Les deux verts m'intéressent, mais j'ai aucune emblème magicien, donc c'est peut-être, ce serait peut-être pas idiot d'attendre un peu quand même. Donc on va attendre le mois suivant. Il y aura un nouveau HOTM. Vérifier mes emblèmes magiciens, mais je crois que 110, c'est la dèche. Ok, donc je vais passer mon tour, celle-ci. À moins que je fasse une erreur d'analyse, vous me direz en commentaire si j'ai raté quelque chose. Bon bah écoutez, sur ce les amis, je suis désolé, moi je dois filer, je peux pas m'attarder beaucoup plus, donc on va en rester là. Si j'ai oublié quelque chose dans la bataille là parce que je suis allé un peu vite, vous me dites. Mais bon, voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous aidera. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.